Bonjour à tous les amis, bienvenue au Geneva Supercar Show. Aujourd'hui on va vous partager un peu les coulisses de cet événement. C'est un événement magnifique avec des très beaux stands. On va aller voir beaucoup de monde, on va essayer d'aller interroger des entrepreneurs pour vous partager de la valeur. On va essayer de vous faire kiffer. Pensez à vous abonner, commenter, liker, vous connaissez la chanson et je vous souhaite une agréable vidéo. Il fait beau, il fait chaud, on a de la chance, on est bien. On est dans un beau cadre et des belles voitures. Les gens sont bien habillés, c'est cool. Bon les amis, on est en train de faire le tour de toutes les voitures et je me demandais laquelle je choisirais si je pouvais. Et franchement, je pense que mon coup de cœur va se porter quand même sur une McLaren P1. Je sais pas ce que vous en pensez, on a une AMG One juste derrière. Bon, c'est un peu trop extravagant une AMG One, mais la McLaren P1, franchement, je trouve qu'elle a trop de gueule. Je vous disais que si j'avais le choix, je prendrais une McLaren P1, mais alors en termes d'efficacité, peut-être GT3 RS, parce que j'ai roulé sur circuit avec il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs c'est la GT3 RS de notre ami Tony, on va aller le voir juste après. Et franchement, en termes d'efficacité par rapport à toutes les voitures que j'ai pu essayer, c'est ici. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle cylindrée? Enfin nouvelle, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le moteur de la Roma dedans. Moi je trouve que c'est une belle voiture, mais moi, je veux avoir vos avis dans les commentaires. Bon, la voiture qu'on a juste derrière nous, c'est la Mercedes AMG One. Bon, c'est une voiture d'exception, hein. Vous en voyez presque jamais. J'en ai jamais vu rouler de ma vie d'ailleurs. Ça me chagrine un petit peu parce que bon, c'est un V6, mais dessus vous avez 4 moteurs électriques, vous avez 1063 chevaux, mais ça reste quand même un V6. Donc voilà, moi j'ai un peu de mal avec tous les systèmes d'hybridation, malgré que ce soit des voitures formidables, hein, je dis pas, mais j'ai encore un peu de mal. Bon, venez avec moi, on va aller voir Enzo, qui est responsable de la communication chez Lamborghini. On va aller le réveiller un petit peu parce que je crois qu'il dort un peu là. Hier soir on était justement ici, il y avait une soirée gala. C'était la folie furieuse, vraiment une belle soirée. Et lui je crois qu'il s'est bien amusé, donc il a mis les lunettes de soleil et tout en plus là, je crois que... Bon, j'ai plus besoin de vous le présenter, Enzo, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Il va nous présenter toute la nouvelle gamme de chez Lamborghini, hein, parce qu'il y a une nouvelle campagne. Hein. Exactement, maintenant on est complètement hybride, donc on a toute la gamme qui est exposée ici et puis on va vous la présenter. Donc on commence par la première, allez, avec grand plaisir. L'Urus qui est le modèle le plus vendu et peut-être le plus connu, je pense, de la marque. Est-ce que tu penses que ça a fait connaître la marque encore plus? Je pense que ça l'a popularisé, ouais, parce que c'est un véhicule à la fin qui coche beaucoup de cases, qui est à la fois familiale, sportive. Ça représente aujourd'hui plus de 70% des ventes pour la marque Lamborghini. Énorme. Donc oui, je pense que ça a permis à la marque de se développer et de la rendre vraiment connue au grand public. Au grand public, je pense, ouais, vraiment. Donc première version super SUV hybride de la marque. On est sur un V8 avec un 0 à 100 en 3 secondes 4. Donc la voiture est beaucoup plus performante que les anciennes versions de l'Urus. On sait que l'Urus est arrivé. Après, il y a eu une version Urus sportive S et finalement un Urus Perf. Qui avait un peu plus de touches de carbone, donc un meilleur design. Est-ce que première version, les Urus Perf, il y a ce nouveau système d'hybridation même sur les Perfs ou le Perf est carrément sorti Alors sur les anciennes versions, il n'y avait pas d'hybride. Là, on a l'Urus SE qui est là, mais prochainement, dans les prochains mois, on va avoir une version Urus SE Perf qui va arriver, mais qui n'est pas encore là. Donc ça va arriver et donc pareil, un peu plus de carbone. Ce sera un petit peu des design un peu différent. Moi je l'ai vu, il est très sympa, très joli. Donc voilà, sympa. Bien. Donc tu vois à l'intérieur. Franchement, un Urus, les gars, c'est un intérieur de dingue. Moi je kiffe, c'est la folie furieuse. On est principalement sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait vu sur les anciennes versions d'Urus. Mais voilà, ce qui fait la force d'une marque comme Lambo aujourd'hui, c'est que on peut aller dans l'ultra personnalisation. Et tu vois, celui-ci, il a un spec qui est assez sympa avec un noir mat, des pinces de frein rouges. Et à l'intérieur, tu retrouves ce détail avec les surpictures et tout. Tu vois. Donc c'est sympa. C'est comme je te disais, voiture ultra familiale. Tu vois, 5 places à l'arrière. Tu as un bon coffre aussi. Donc voilà, c'est une voiture qui est vraiment... comme je te dis, pour moi, si je devais en choisir une pour une utilisation pour toute ma vie, ce serait l'Urus. Parce qu'elle est sportive, confortable, familiale. Elle est vraiment une voiture extraordinaire. Non, franchement, pour une voiture au quotidien, si on a un peu de budget, il n'y a pas mieux, moi. Exactement. Bon, là, les gars, vraiment, c'est mon coup de cœur, moi. J'adore cette voiture. Faut que tu nous la présentes. Mais écoute, pour la petite histoire, c'était la première Lambo que je t'avais présentée, je pense, au Car Show. Il y a 2 ans déjà, il y a 2 ans maintenant. Mais bon, Revuelto, pour la présenter, c'est la remplaçante du coup de la Ventana
Aventador, qu'on a tous connu, qui était le modèle le plus emblématique, je pense, de la marque. C'est clair. Donc première super sportive hybride rechargeable avec 1015 chevaux. Ouais. Donc c'est assez puissant, assez tu vois. Conséquent, ouais. Ça déploie un 0 à 100 en 2 secondes 5. Okay. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et puis ce qui est magnifique avec cette voiture, c'est que si tu regardes à l'arrière, c'est le capot moteur qui est ouvert. Ouais. On a le V12 qui est là et qu'on voit. Et on est très fiers de ça, d'avoir su garder ce fameux V12 qui est si emblématique pour une marque comme Lambo. C'est clair. Donc voilà, on est elle est très belle, très sympa. Celle-ci, elle a un magnifique spec avec un orange assez spécial, pailleté, qui vire un petit peu sur du rouge, et puis avec des touches de carbone qui sont la config elle est magnifique. Donc sauf erreur, moi je t'avais présenté une blanche. Ouais, c'est ça. Et là, celle-ci, je la trouve encore plus belle. Oui, c'est clair. Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une sacrée même en voiture. plus la config intérieure. Ouais, bah écoute, on va leur montrer. L'intérieur, encore une fois, comme je t'ai expliqué sur l'Urus, tu vois, c'est ultra personnalisation du travail qui est fait main à Sant'Agata Bolognese, qui travaille tout à la main. Donc tu vois les surpiqûres orange qui vont avec l'extérieur du véhicule, l'intérieur, les petites touches de carbone qui vont bien. Donc c'est vraiment assez sympa. C'est beaucoup plus spacieux que dans l'Aventador. Ouais. Dans l'Aventador, ce qui était parfois un petit peu compliqué, c'est que les personnes qui étaient un peu plus grandes, elles étaient parfois mal installées. Il y avait parfois pas de place pour poser un petit sac ou un téléphone. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus épuré. Il y a une ambiance qui est vraiment agréable. Aussi pour le passager, il y a un écran passager qui lui permet de voir les rapports et la vitesse. Donc il y a une expérience de confort. Exactement. Et la philosophie vraiment de Lamborghini avec la Revuelto, c'était de se sentir comme un pilote. Donc aujourd'hui c'est ça. On retrouve bien évidemment la fameuse gâchette pour démarrer le véhicule, comme dans les avions de chasse. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule où on doit se sentir comme un pilote. Et je pense que c'est le cas. Ouais, c'est clair. Bon, la dernière en liste, la Temerario. La Temerario qui vient compléter toute la gamme. C'est ce qui fait qu'on est complètement hybride. We are full hybrid, c'est le nom de la campagne qu'on a démarré cette année. Remplaçante de la fameuse Huracan, cette fois avec un V8 biturbo, avec 3 moteurs électriques pour finalement déployer 920 chevaux. Un 0 à 100 en 2 secondes 7. Ok, d'accord. Il n'y a pas une si grosse différence avec la Revuelto. Il n'y a pas une si grosse différence. C'est une voiture qui est vraiment typée aussi circuit. Pour avoir discuté avec certains des pilotes qu'on côtoie et qui ont eu la chance de la rouler sur circuit, ils m'ont dit que c'était vraiment une voiture très puissante. Ouais, tu dis la même chose. 10 000 tours minute. Tu vois. Donc c'est vraiment, Lamborghini a réussi à surpasser un petit peu ce côté technologie, à vraiment en faire une force, à développer quelque chose d'ultra intéressant. Et encore une fois, tu vois, un design super élégant. D'ailleurs, pour la petite histoire, comme Lamborghini, vous savez tous, c'est un taureau. Elle donne son nom Temerario à un fameux taureau de combat. Donc elle représente aussi ça, la sportivité, la force. C'est une voiture qui est vraiment extraordinaire. Tu vois, ce que tu dis là, je trouve que c'est assez bien représenté par la Temerario. C'est quoi les retours, les avis un peu de... Alors, écoute, les avis sont forcément divergents. D'une part parce qu'on est hybride, ça c'est une chose, mais aussi parce que, comme l'Aventador, mais aussi l'Huracan, ça a été des modèles qui ont marqué l'histoire de la marque, mais aussi des passionnés de la marque. Donc forcément, quand c'est nouveau, quand en plus tu downsize le moteur, forcément, tu vois, ça c'est des choses où parfois les gens sont un peu réticents, mais je dois dire, plus le temps passe, parce que la voiture a été beaucoup vue au départ sur internet, et ça a mis du temps avant que les gens la voient pour de vrai, et ça a vraiment, plus les gens la voient, plus les gens la trouvent de plus en plus belle. Donc moi je pense que c'est une voiture qui va mettre du temps à vraiment plaire, mais elle plaît déjà. On a des clients qui ont déjà eu la chance de pouvoir s'en offrir une. Magnifique. Et je pense que ça va continuer, avec surtout les versions qui vont arriver aussi à l'avenir, des dérivés de la Temerario. Donc voilà, mais encore une fois, je peux te montrer l'intérieur, tu vois. Encore une fois, je me répète, mais l'ultra personnalisation, tu vois. Les 3 configs, elles sont magnifiques. Écoute, on a décidé de ramener 3 configurations qui représentaient bien la marque. La marque, c'est de la couleur, c'est de la vie, du partage. Aujourd'hui, tu vois, on a 3 véhicules qui ont vraiment un bon reflet sur la marque. Mais c'est clair, c'est bien. En fait, vraiment, la campagne hybride de Lamborghini, je trouve qu'elle est vraiment bien maîtrisée, tu vois. Exact. Alors c'est Lamborghini Genève. Lamborghini Genève qui faisons cette campagne-là.
Mais le but, c'est voilà, de montrer ce que vaut l'hybridation chez Lamborghini et de le mettre en avant et de le faire partager surtout et de comprendre que chez nous, en fait, l'hybride et le côté électrique, c'est pas un compromis, c'est vraiment quelque chose qui vient apporter de la plus-value au véhicule et aussi un surplus de puissance. Donc on est vraiment sur une technologie qui vient apporter de la plus-value plutôt que de ternir l'image et les moteurs. Magnifique. Merci Enzo. Merci à toi, ça m'a fait un plaisir. Merci. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et on interroge les gens justement qui ont des belles voitures comme vous pour leur demander ce qu'ils font dans la vie. Oula, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Oui. Et on est dans la vente directe de produits de bien-être. Ok. Et on crée des événements et donc sur les événements, ça nous permet de réunir beaucoup de personnes. Ok. Et donc quand ces personnes viennent, on fait des propositions de produits. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Et vous étiez issu d'une famille d'entrepreneurs ou Et pas du tout. J'ai un CAP mécanique auto. Ok, d'accord. Et comme j'ai vite compris que le CAP mécanique auto ne me permettrait pas d'avoir une belle voiture, j'ai changé de métier très rapidement. Ok, donc c'était à quel âge, vrai, que vous avez fait la transition de... 19 ans. Ah, vous avez je me suis mis dans la vente directe tout de suite et au fur et à mesure j'ai évolué. J'ai monté ma première entreprise très rapidement. Ok. Et voilà, aujourd'hui... Et ça a pris combien de temps avant que les affaires commencent à prendre, commencent à marcher? Ah, c'est quelques années, hein. C'est surtout des heures de travail, de la persévérance et de l'envie. Donc c'est ce qu'on dit toujours, il faut s'accrocher et en tout cas faire le maximum chaque jour pour y arriver, parce que les choses ne viennent pas facilement. Bien sûr. Et dernière petite question, quel conseil vous pourrez peut-être donner justement aux jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des choses? Bah justement, c'est d'entreprendre. C'est que d'avoir des rêves, c'est magnifique, mais c'est surtout, il faut les mettre en pratique et chaque jour, et voilà, il faut se lever avec une motivation. Et les choses ne viennent pas en les attendant comme ça, tout simplement. Il faut vraiment... voilà, donc le conseil, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Et de toute façon, la chance sourit à ceux qui ont envie de réaliser leurs rêves. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bon courage, merci. Et regardez qui c'est qui arrive. Notre ami Fouad Sniber avec Jean. Là, les amis, on a du lourd. On a du lourd, on a du lourd. Ça va les gars? La forme? Comment toi, tu vois? Merci. Monsieur Sniber. Comment il va? C'est plaisir, c'est plaisir. Bonjour. Et là, faut partager un peu de valeur là. Là, on a deux entrepreneurs là, faut envoyer. Hein. On peut savoir ce que vous faites dans la vie ou pas alors? Oui, en fait, je suis créateur d'événements sur la ville de Genève, pour Genève. Ok. Et je travaille pour maintenant Franck Muller et Custos pour les événements. Et voilà. Donc je suis ici, participe à cet événement qui est le nôtre, on va dire. Magnifique. Voilà. Mon cher Evan, nous on se connaît déjà, on a plus grand chose à se dire. On a déjà fait le buzz, mais les gens t'ont apprécié, les gens t'attendaient, ils voulaient te revoir. On va se revoir cet été, On se revoit cet du été. 6 au 10, hein, du 6 au 10 août. Hein, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi, ils verront les vidéos alors. Non, ok, Ils verront les d'accord. vidéos. Ben, magnifique. Non, Ok. c'est très bien. Ben, écoute, toujours la même chose, hein, on fait de l'immobilier, on travaille dur. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? On est des bosseurs, ça bosse. Rien de spécial, hein, tu sais, la routine. Toi, tu penses que c'est l'école qui permet de réussir ou pas du tout? Mais bien sûr que l'école, c'est évident, faut pas dire des conneries. Faut quand même être un minimum instruit, hein. Faut savoir dire bonjour, faut savoir écrire, faut savoir... non mais sérieusement, l'école c'est la base. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus, plus futés que d'autres, on va dire. Mais tout le monde peut tout faire dans la vie, il n'y a pas de barrière vraiment. Faut juste, c'est la discipline, il faut bosser, il faut bouger. Il y a beaucoup de gens qui attendent. La plupart des gens attendent. Faut pas attendre, faut aller, faut se servir. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pas, Est-ce que le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans la vie? c'est de me lever le matin et d'aller bosser. Hein. J'ai envie de te dire. C'est un bon conseil à la fin. C'est un bon conseil, oui, non, c'est sûr. le meilleur conseil que je peux donner vraiment aujourd'hui, c'est pour tout le monde, il faut juste aller au bout. Quand on entreprend quelque chose, ne le faites pas pour l'argent. Faites-le parce que c'est un plaisir de le faire. Et on s'en fout si ça marche ou ça ne marche pas. L'essentiel, c'est que voilà, vous avez accompli quelque chose pour vous. Et ça, c'est un vrai conseil. Faites comme ça et vous verrez. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais dans tous les cas, tu fais que gagner. Tu as essayé, tu as gagné ou tu as perdu. Exactement. Ben, tu l'as fait. Exactement. Voilà. Tu penses que l'argent fait le bonheur ou pas? Alors honnêtement, oui. Celui qui dit le contraire, alors dis-moi pourquoi on se lève tous à 6h du matin pour aller travailler et chercher de l'argent. Non, alors il fait le bonheur, mais on va pas dire vraiment le bonheur, mais il y contribue énormément. Le contraire, ce serait mentir.
Malheureusement, on est dans un monde capitaliste où le G7, comme tu peux le voir de l'autre côté. Voilà, ils nous bloquent tous. Exactement. Et Jean, si tu pourrais nous donner un petit conseil aussi également? Un conseil, de la détermination, saisir les opportunités qui arrivent, voilà, pas laisser passer le train, et puis être déterminé, se lever pour quelque chose, croire en ses idées, pas tricher et avancer et être soi-même, quoi. Voilà. C'est gentil, hein. Merci beaucoup. Hein. Ouais, donc. Bon, mon cher Evan, on te voit tout à l'heure. Plus tard. Hein. Allez, merci Fouad. Avec le À tout à l'heure, à tout à l'heure. Eh, là, on a le meilleur, les gars, là, je vous le dis. Merci, les gars, c'est gentil. Ciao, merci. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, les gars, ceux qui s'en rappellent, c'était il y a 2 ans maintenant. J'étais à la rue du Rhône, j'étais devant Chalon de Marpiguet et je vois un client qui sort, qui va remonter dans son Urus. Je discute et tout avec lui, on fait une vidéo. 2 jours après, je vois il met des stories sur Instagram parce que du coup on a échangé rapidement sur Instagram et je vois qu'il est sur Cannes, sur un yacht, tout ça. Et je lui dis, j'envoie un petit message, je lui dis, c'est super dommage parce qu'il y a 2 semaines en arrière, j'étais justement à Cannes pour essayer d'aller interroger le propriétaire de yacht. Et monsieur Znibert m'envoie un petit message, tu sais quoi Evan, t'es mon invité, prends l'avion demain, je t'attends à 9h au Port Canto et tu viens sur le bateau. Je me suis dit, bon, au début, j'y croyais pas trop parce que je le connaissais absolument pas. Je me suis dit, tu sais quoi, Evan, prends le risque, vas-y, descends. Du coup, j'ai pris un billet d'avion, je suis descendu à Cannes et j'ai passé 3-4 jours de folie. Et voilà, et au final, monsieur Znibert, Fouad, qui est devenu un très bon ami et qui est un très gentil personnage, qui a la main sur le cœur et ça fait plaisir. Bon les mecs, petit plan de l'iPhone, j'espère que ça va pas trop changer au niveau de la qualité. Je vous montre un peu ce que je mange. D'ailleurs en fait je sais pas trop ce que j'ai pris. Mais ça c'est des petits rouleaux au fromage, ils sont super bons. Et ça c'est des petites aubergines avec des courgettes et tout, c'était super bon. Parce que j'ai mangé là justement avant-hier. Trop cool. Mais là ce que j'attends surtout c'est le tiramisu. Allez à plus tard. Les amis, nous sommes arrivés au dessert. Et franchement ça va faire une qualité déplorable à côté de la caméra je pense. Regardez-moi ça, le tiramisu, celui que j'attendais. Ah les amis, on vient de terminer de manger. Je me tâtais, je me suis dit je sais pas si on fait le plan vers l'arbre ou le panneau là-bas. Bon en fait ça n'a pas trop d'importance. On a bien mangé, franchement on a bien mangé. Vous allez voir, j'ai pris quelques plans à l'iPhone. Ça va pas être terrible. Je suis content de retourner avec la caméra, avec le professionnel Kylian derrière la caméra. Allez on y va. On repasse par-dessus. Il était bon le tiramisu quand même. Mais un peu trop liquide. Un peu trop liquide. Vous savez, ouais, le kiffer. Moi, je suis vraiment un kiffer, les mecs. Hein. J'adore venir dans ces événements comme celui-ci parce que à chaque fois, on mange bien, quoi. Hier soir, il y avait une soirée de gala. Bon, c'était la folie furieuse. Au Watches and Wonders, on mange vraiment bien. Bon, Watches and Wonders, c'est encore un petit level au-dessus au niveau de la nourriture. Moi, ça, on n'est pas bien là quand même, là, avec le petit cadre et tout, la petite musique, chill. Là, je sais pas qui c'est qui va manger là, mais ils sont bien. Hein. Ils sont bien. Avec la petite table et tout, comme ça. Mais hier soir, c'était encore mieux. C'est dommage, j'ai même pas pris de vidéo hier soir. Bon, c'est pas grave. Mais là, il y a du monde. Hein. C'est les jours ouverts au public et là, il y a beaucoup de monde. Hein. Les gars, c'est la folie furieuse. C'est pas mal du tout. Allez dans les events comme ça, les mecs, ça vous permet de créer du réseau et d'être invité après à gauche, à droite. Bon, reste encore à être invité ici. Mais pour ça, il faut juste travailler. Et puis après, ça vient. Merveilleux. Écoutez, monsieur Fouad Znibert. Levez-vous le 6h le matin, allez bosser. Bon les amis, un personnage que j'ai plus besoin de vous présenter, Tony, parce que vous l'avez vu plein de fois. Bonjour tout le monde, salut Evan. Salut, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la voiture que tu as là aujourd'hui, parce qu'on n'en voit pas souvent quoi, donc... Exactement, donc ça c'est en avant-première pour la Suisse. Ouais. On a la Donkerwort P24 RS. Ok. Donc c'est la toute dernière qui sort de la famille. Comme tu peux le voir par rapport à l'ancienne, il y a 2-3 petits trucs qui ont changé par rapport à la noire. Ouais. C'est la F22, dont la motorisation qui a changé. Ok. On est passé sur un V6 biturbo à 600 chevaux pour 780 kg. Ah mais oui, d'accord, je comprenais pourquoi tu me disais que c'était une voiture de pilote. Donc voilà, au niveau du pilotage, au niveau des sensations, c'est une caisse incroyable. C'est une machine à sensations, si on peut dire ça. Après, il y a tout ce qui est niveau esthétique qui a bien changé par rapport à l'ancienne. C'est un kit qui peut se rajouter, qui est démontable. Ok, d'accord. Donc tu peux le mettre sur toutes les P24.
Ok. Et après, la caisse, elle est incroyable. Toujours en boîte mécanique. Ouais, en C'est boîte ça qui mécanique. fait la différence. Ouais. Et puis la config avec le carbone apparent en vert comme ça, elle est incroyable. Ouais, c'est clair. C'est la couleur à la mode aujourd'hui. Est-ce que tu veux entendre peut-être le son de cette machine? Volontiers, volontiers. Nathan, on peut la démarrer, s'il te plaît? On est curieux parce que c'est Ouais. une voiture qu'on voit jamais rouler, quoi. Bah en fait ça c'est sûr, tu la vois pas parce qu'elle n'est pas encore sur le marché suisse. Et surtout que c'est clair, c'est un marché un peu particulier. C'est pas des voitures qu'on voit tous les jours. Et Oui, qu'on bah oui, vend tous les jours aussi, je pense. Exactement. Ouais. Mais ça reste assez atypique. Oh, ouais, c'est une belle sonorité en plus, hein. Tu vas écouter les turbos. Et les turbos T'entends qui comme se ça mettent en charge. route. Regarde, là tu as les échappements donc avec la sortie directe sur les côtés. Ok. Tu as les deux côtés. On attend juste un tout petit peu Ouais, que bien sûr. la pression d'huile elle monte un peu. Ouais. Je pensais pas que ça faisait un bruit pareil, hein. Oh, On entend les turbos comme ils chargent. c'est dingue, hein. On a vraiment les sièges qui sont sur les roues arrière. Voilà, regarde, je vais t'ouvrir. Oh là 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 là. C'est beau quand même. Et quand tu roules, ça doit vraiment. ça on voit. On n'avait jamais fait un essai avec la dernière. Non, jamais, non. Bon, l'avantage, c'est vu que c'est une voiture où tu es posé sur les roues arrière, tu as des sensations à toute vitesse. Tu n'es pas obligé d'aller très vite pour avoir des sensations. Ouais, c'est clair. Merci Nathan. Il veut plus s'arrêter. Nathan, c'est bon. Nathan, c'est bon, merci. On stoppe. Sinon, on s'entend plus là. Merci, hein. C'est Magnifique. génial, c'est vraiment une caisse incroyable. Là, ce que tu filmes là Alors, Tu peux enlever ça. Ouais, c'est ça en fait. L'avantage, c'est que Tu peux rentrer à la maison avec ton volant, jouer à la PlayStation si tu veux. Non, je rigole. Alors ça c'est pour les gens qui sont un peu plus gros que nous, on va dire, Ouais. de grande taille. Ouais, bien sûr, ouais. Pour faciliter l'entrée en voiture, l'entrée et la sortie, Ouais. tu peux enlever le volant. Mais Ah, c'est vas-y, je te laisse c'est curieux. Hein. rentrer. Bonjour, Alors. pardon. On va déjà mettre un pied. Faut être un peu souple, exactement. Ouais, faut être un peu souple. Hein. Là et après. Alors, Vraiment et voilà. Tu vois la condition, Ouais, je justement, vois un peu la condition condition, réelle ouais. d'essai. et la condition réelle d'essai et je sais pas, c'est assez surprenant en fait. Toi, tu sais ce qu'on va C'est- faire? Je vais me mettre à T'es côté assez de toi. enfermé là-dedans quand même, je trouve. Tu m'emmènes en balade. Ouais. Tu vois, en fait, Ouais. tu peux te caler tes pieds là pour te bloquer là. Ok, d'accord. après- Ah ouais, pour rentrer, c'est Et puis plus on est facile. dedans là comme ça. C'est vrai que le capot il est long quand même. Hein. Mais les sièges, ils se montent ou pas? Non. Tu peux après, nous à l'atelier, on peut toujours régler la position pour le client, on peut tout faire. Ouais, bien sûr, ouais. On peut adapter le siège, on peut tout faire pour vraiment personnaliser la voiture, personnaliser la conduite de cette voiture. Voilà, elle est configurée pour une personne de plus grande taille, peut-être que nous. Nous les petits. Ouais, je me On est doute. moyens, pas petits, les hein. moyens. Mais On voilà. est pas petits, les moyens. Mais bon, quand tu roules après, t'as pas besoin d'avoir la visibilité devant, toute la route elle est. Oui, bien elle va sûr. vite, ouais. donc il n'y a pas de souci. Ouais, je me doute. Ouais, c'est. Putain, on dirait plus une voiture de course limite qu'une voiture qui va sur. C'est sur route, toujours quoi. la particularité de Donkerworth, ils ont voulu faire toujours des voitures un peu sportives, qui ressemblent plus à des voitures de course que des voitures au quotidien. Tu vois. Ouais. C'est pas une voiture pour aller chercher la baguette le dimanche matin quand même. Et la boîte, comment elle fonctionne? C'est. C'est une boîte mécanique, Ouais. 5 rapports, Ok. donc Comme, très courte comme une voiture Ah, ok, de course. d'accord. C'est Ah, ok, d'accord. Comme une voiture de course. Ça passe tout seul. Ok, d'accord. Après tu as les modes ici, tu peux régler la traction control, Ok, d'accord. tu peux régler ton ABS, tu peux régler le freinage, tu peux régler pas mal de choses. Comme une vraie voiture de course. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est. Avec la climatisation et la direction Bien. assistée. Ok, ouais, c'est quand même mieux. C'est mieux pour la ville. Si tu veux te balader un peu en ville. Ok, d'accord. Chez Donkerworth, ils ont leur propre usine de carbone. C'est Ok, eux-mêmes d'accord. qui fabriquent Ah ouais. le carbone, tu vois. Donc Ok. je regarde la clé. Ah ouais, même la clé. Regarde comme elle est belle la clé. Dans le détail, même la clé, tu vois. P24 RS. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais c'est vraiment. Digital. Ok, d'accord. Mais moi je pensais que c'était un écran où t'allais avoir. Non, t'as juste le compteur, c'est tout. Juste le un compteur digital. Ça ok. suffit, là, faut juste voir la vitesse. Ouais, je voir crois ta que- vitesse, faut faire attention à quelle vitesse tu roules. Ah ouais, mais ça Parce que c'est ça va vrai. vite. Ah, c'est une voiture de course en fait, Ouais, c'est une voiture de- cette caisse. Ouais. Ok, d'accord, merveilleux. C'est vraiment une voiture 100% plaisir. Bon, ça ira très bien. Ça ira très bien. Un petit signature 2000. Je suis pas un expert en cigares, les gars, alors on va prendre ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça a un peu de goût, un peu des saveurs là. J'ai envie de voyager un petit peu là. Je voyage un petit peu là. Moi je fume jamais là. Un signature 2000, ça convient très bien pour un petit cigare. Toujours. Toujours plus léger. Ok, très bien. Signature 2000, c'est le cigare le plus léger qu'on ait.
Merci beaucoup. Faites-vous remarquer que vous avez assez, vous posez le cigare, il ne faut jamais insister. Merci beaucoup. Bienvenue, nous sommes les influenceurs qui bossons gratuitement. Voilà. Tous les événements que nous faisons sont gratuits. Gratuit. Voilà, intérêt zéro, rendement zéro. Tout est à Que zéro. des frais. Tout est à zéro. À moins 10. Ça facilite les calculs. Hein. Au moins, il n'y a pas de... Eh, vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire, les amis. Parce qu'en fait, quand on est dans ces événements-là, tu vois, maintenant on est invité, ça me rappelait il y a quelques années, 3 ans de suite, j'essaie de rentrer au Baoli à Cannes avec tous mes potes. Et en plus, on connaît bien, hein, il connaît bien Fouad. À chaque fois, j'essaie de rentrer au Baoli à Cannes, recaler à chaque fois. Et je me suis dit, mais merde, putain, faut que j'arrive à rentrer dans cette boîte de nuit, quoi. Et puis on y va un soir, on prend le Viano, bien habillé, tout. On arrive devant, on se fait encore recaler. Je dis, moi les gars, ce soir, je m'en fous, je rentre. Je fais le tour une fois de la boîte de nuit, 2 fois de la boîte de nuit. Je vois qu'il y a un endroit où il y a des serveurs qui rentrent, qui sortent. C'était dans l'arrière-cour, un peu derrière le Baoli, pour ceux qui connaissent, là où il y a toutes les voitures, c'était juste derrière. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller devant là-bas, et puis au pire des cas, quand il y a un serveur qui sort, je lui demande pour rentrer dans la boîte de nuit, enfin, je me suis dit, je vais bien trouver une technique, quoi. Donc je me poste, je suis au téléphone et tout, il y a un serveur qui sort, et là, je saute sur l'occasion, je lui dis, ouais, excusez-moi, c'est où les toilettes et tout? Il me dit, ah bah venez, suivez-moi. Bam, je rentre dans la boîte de nuit. Première fois que je rentre au Baoli, c'était par les cuisines. Pas mal. Pas mal celle-ci. Hein. Ah ouais. Comme quoi, on peut rentrer partout. Et à l'Ushuaïa Ibiza, pareil. J'y vais une fois avec mon père. J'avais 15 ans à ce moment-là. Il m'emmène voir Dimitri Vegas. Bien sûr, à 15 ans, pour rentrer à l'Ushuaïa, vous pensez bien que c'est compliqué, quoi, à 15 ans d'aller à l'Ushuaïa. Et puis on arrive devant, on avait fait 40 minutes de marche depuis l'hôtel, on arrive devant. Mon père rentre, moi on me stoppe, on me dit ouais la carte d'identité et tout, je comprends rien, en plus c'était en anglais, je parlais pas un mot d'anglais. Bref, je me fais recaler, vous comprenez. Je me dis mais c'est pas possible. Mon père vient de rentrer, il m'a dit ouais tu sais quoi, tu vas retrouver l'hôtel et tout. J'ai 15 ans, je me dis c'est pas possible, faut que je rentre, tu vois. Donc je fais le tour une fois de l'Ushuaïa, 2 fois, et pareil, je vois une allée centrale là, juste une allée derrière, dans les bas-fonds. Et je vois justement des cuisiniers qui faisaient que rentrer, sortir. Je me dis bon allez, j'y vais, je rentre en courant dedans, et coup de chance, je tombe sur mon père direct dans la boîte, c'est pas vraiment une boîte de nuit pour ceux qui connaissent l'Ushuaïa. Je tombe sur lui direct, et il me dit ouais comment t'as fait pour rentrer et tout. Donc comme quoi si vous voulez vraiment rentrer à des endroits, les gars faut forcer, faut chercher des issues, faut chercher des entrées pardon, pour pouvoir accéder à ce genre d'endroit quoi. Mais tout est possible les mecs hein. Voilà, c'est tout. Bonjour monsieur. Bonjour. Excuse-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et vous avez une magnifique voiture. Ah super. Oui. On peut savoir ce que vous faites dans la vie? Moi je travaille dans l'audit. Ok, d'accord. Voilà. Vous faites des audits pour des sociétés Voilà, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. Du coup vous êtes à votre compte? On peut dire comme ça, oui. Ok. Et quel conseil vous pourrez peut-être donner justement aux jeunes qui veulent créer des choses, qui veulent entreprendre? Ah bah y croire, travailler et puis Et surtout, se faire envie. saisir toute opportunité et pas être trop gourmand des fois sur ce qui nous arrive dans la vie, de prendre. Et puis après, gentiment, on gravit les échelons par étapes et on va pas tout de suite arriver là-haut. Bien sûr. C'est ça. Aujourd'hui, je pense des fois les jeunes cherchent trop à aller tout de suite là-haut, C'est vrai, la grande hein, voiture c'est vrai. et le grand. On n'a pas commencé là, on a commencé tout en bas. Tout en bas. Donc ouais. Ah ouais. Même C'est dans pas un du 2 tout, pièces à Genève, au tout départ de Ok. ma jeunesse. Donc voilà. Voilà. La vie, ça se bâtit, ça ne tombe pas du ciel. Ah oui, c'est clair, Voilà. je me doute. Vous avez dû faire des sacrifices justement pour en arriver là? Bah travailler. Le travail? Bah oui. C'est ça. Si on peut travailler, bah il n'y a pas une seule autre solution. Si hein. on veut avoir des choix, effectivement, il faut se donner la possibilité moyens. justement de pouvoir les faire. Donc effectivement, ça vaut la peine. Donc pour ceux qui veulent, allez-y. Bah, c'est gentil, hein. Merci beaucoup, hein. Félicitations, elle est magnifique la voiture. Merci, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bien sûr, alors je suis Nicolas Ruda, CEO de Frank Miller. Ok, ça fait combien de temps? Alors ça fait 4 ans que je suis CEO, mais ça fait 18 ans que je partage le bureau du propriétaire, mais c'est sur ma caisse. Ok, d'accord, cool. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'événement qu'on a aujourd'hui? Alors absolument, donc ici nous sommes au Grand Malani, avec la manufacture Frank Miller juste derrière les bois, de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez pu le temps de filmer. Donc on a
la plus grande capacité de production ici. On a 450 employés juste à côté. D'accord. Et en Suisse, on est pas loin de 900 employés avec différentes entreprises, avec différentes manufactures dans différents endroits de Suisse, y compris le Jura, la vallée de Joux. On fait nos propres bracelets, on fait nos propres mouvements, on fait tout nous-mêmes. On est bien verticalisé dans la production. Et on aime bien faire nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons décidé un jour de faire notre propre salon de voitures. Comme vous savez, le salon de l'auto à Genève, c'était la référence mondiale pendant des années. Et le jour où on a lu que le salon était terminé, mon propriétaire, M. Sirmakas, il lisait le journal, il a lu que c'était fini le salon de l'auto. Il a dit « Ah, mais on va faire notre propre salon chez nous, dans notre site ici du Grand Malani ». Et comme moi je connaissais M. Manoj Bernstro qui avait fait lui Top Marque pendant plusieurs années, je l'ai appelé, je lui ai parlé du projet et tout de suite il était partant. Et aujourd'hui on est fiers de célébrer la 4e édition. Bien sûr. Et chaque année on s'améliore, donc on est ravis. C'est vrai, c'est un beau projet. En plus, je vois que c'est en expansion continue. J'ai fait les 3 autres années et c'est vrai que le projet grandit au fur et à mesure. Donc, félicitations. Bah, merci. Et ici, donc, c'est le Grand Malani. Le Grand Malani, c'était la plus grande propriété agricole de Genève, avec plus de 100 hectares à l'époque, avec la maison de maître ici, les granges derrière moi et d'autres bâtiments en face, qu'on a tout rénové nous-mêmes. D'accord. Et il faut savoir qu'à l'époque, cette propriété appartenait à M. Saladin. Monsieur Saladin, c'était un noble genevois qui avait aussi des mandats d'ambassadeur un peu à Paris et à Londres. Et il faut savoir aussi que dans cette propriété, à l'époque, il y avait la frontière France-Suisse. Et Monsieur Saladin, comme il avait des bons contacts, il a écrit à Louis XV ou Louis XIV, je ne sais plus, pour lui demander de reculer la frontière un peu, chose qu'il a faite. D'accord, histoire de dingue. C'est extraordinaire, c'est l'histoire. Elle se rythme comment la vie d'un CEO d'une marque comme, d'une maison comme Franck Muller? Écoutez, c'est un rythme intense et soutenu. L'objectif, c'est de présenter la marque au mieux dans les 4 coins du monde. Il faut savoir que nos plus grands marchés, c'est en Asie, c'est le Japon, l'Asie du Sud-Est, mais on est aussi très visible au Moyen-Orient. En Inde aussi, on a quand même des marchés très porteurs et très grandissants, comme en Inde et en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est un super nouveau marché pour nous qu'on vient de développer. 18 points de vente. Comment on se fait connaître justement dans un nouveau marché, comme par exemple en Amérique latine? Déjà, on s'entoure des bonnes personnes. Chez Franck Muller, on a l'habitude de se rapprocher avec des locaux, donc un importateur local. Et c'est important d'écouter le marché avec les locaux. D'accord. Et dernière petite question, après j'arrête de vous embêter. Non, pas de souci. Quel conseil vous pourrez peut-être donner aux jeunes justement qui veulent entreprendre, qui veulent créer des choses? Écoutez, il faut toujours y croire. Pour les jeunes, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Si on a une idée, si on y croit, il faut y aller à 100%. Il ne faut pas se retrouver à l'âge de 80 ans et de se dire après pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc mieux foncer et rester créatif. Et vous, c'est quoi qui vous a permis de gravir les échelons comme vous avez pu faire? Waouh, écoutez, c'est moi. Comment vous avez su faire la différence? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui voudraient avoir votre poste. Comment vous avez su faire la différence? Ça, c'est une excellente question, mais c'est moi, c'est comme ça. C'est peut-être la chance, c'est peut-être que les étoiles étaient bien alignées, peut-être que je suis bon pour manager les équipes, peut-être que mes qualités sont appréciées. Mais quand vous étiez petit, est-ce que vous voyez plus tard, vous vous disiez ouais, peut-être qu'un jour je serai CEO de Franck Muller ou avoir un poste comme vous l'avez aujourd'hui? Est-ce que c'est... Non, pas du tout. Jamais on aurait pu imaginer ça. D'autant plus que moi j'ai commencé dans l'hôtellerie. Moi j'ai une carrière d'hôtelier à l'époque. J'étais numéro 2 de l'hôtel La Réserve qui est juste à côté d'ici. C'est moi qui l'ai ouvert avec M. Rébillet, c'était une belle aventure. Et puisque l'hôtel est à 1 km de la manufacture, à 1 km de Watchland, c'est comme ça que de fil en aiguille, ça s'est fait.
J'ai eu la chance de développer la marque durant toutes ces années. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des complications de chez Franck Muller justement? Absolument. Alors il faut savoir que Franck, c'était le premier horloger à positionner le tourbillon dans la face d'une montre poignet. Ok, parce d'accord. qu'avant, dans une montre poignet, le tourbillon était toujours au dos. Et depuis, Franck, c'était aussi le premier à faire le double axe tourbillon, le triple axe tourbillon. On fait le tourbillon le plus rapide au monde, avec une rotation toutes les 5 secondes. On fait le tourbillon le plus grand au monde, qui fait lui 20 mm. Et bien sûr, nous faisons encore la montre la plus compliquée au monde, qui est l'Eternitas Mega 4. Et là, j'adore l'outfit, là, c'est vraiment corporate. On peut, c'est quoi, c'est les chaussures édition spéciale? Alors effectivement, j'aime bien porter les couleurs de la marque sur mes épaules. Et sur les chaussures et dans le short. Et aujourd'hui, si je suis vêtu de cette façon casual mais toujours corporate, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir la star du cricket mondial, qui est monsieur Wasim Akram, qui était la star du cricket dans les années 80 et 90. C'est un ambassadeur pour Franck Muller au Pakistan et il s'est déplacé pour venir à cet événement. Nous faire honneur de sa présence. Et nous avons joué au cricket tout à l'heure. Donc, ce qui explique la tenue. Exactement. Ok, parfait. Bah, c'est gentil, hein. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est dans le sac? Parfait. Je crois que c'est dans le sac. Et les montres, vous voulez les filmer? Les montres, ouais, prendre un petit plan. Hein. Maintenant, je vous demande juste de regarder et de lire l'heure. Bah, pour moi, ça serait. Enfin, si on prend juste les chiffres, c'est 7h40. 7h40 Oui, ou 19h40. Si Alors, monsieur a 50% juste parce que la petite aiguille vous donne l'heure. La grande aiguille se lit comme d'habitude. Ok, ah bah 7h15. 15, 12, exactement. 7h30, 7h45, 7h55 et on arrive à 8h. Ok. 8h30, exactement, ça c'est ce qu'on aime entendre. 8h55, 9h. C'est l'heure sautante, la complication qui existe depuis 200 ans. C'est une montre qui vaut combien ça? Ça vaut 82 000. Ok. Et après ici, c'est la Master Jumper. Je l'ai vue celle-ci. Vous l'avez vu? Vous l'avez filmé aussi un peu? On a filmé un peu celle-ci justement. Là, c'est la première montre avec 3 guichets, dont on a dû vous expliquer. Un guichet pour les heures, un pour les minutes et un pour la date. Elle n'est pas à l'heure parce que je l'ai présentée à tout le monde. Ça, c'est les minutes qui tournent au milieu. Et c'est la première montre avec 3 guichets. Les autres marques, elles font peut-être un guichet ou 2 guichets, mais jamais 3. Jamais 3. Et ça demande beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça qu'il y a 2 barilles au dos. Merci d'avoir pris le temps en tout cas de nous expliquer. Je vous en prie, c'est gentil, merci beaucoup. Une toute petite présentation. On serait joué d'en faire un peu plus quand vous voudrez. Ah oui, je vais vous écrire comme ça, on va venir tourner une belle vidéo. Bon les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. C'est une vidéo qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. On a essayé de vous proposer un maximum de contenu, on a essayé de faire une belle vidéo. Donc pensez à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la chanson et je vous dis à la prochaine. Ciao.